Ça marche? Voilà. Merci beaucoup, Jillian. Merci, Angelina. Et encore, les amis, d'autres applaudissements pour vous. Avant de donner la parole à Jason, j'aimerais juste m'arrêter un moment sur ce que nous venons d'entendre. La reconnaissance des territoires, ce n'est pas une signification de respect et d'humilité. C'est aussi une invitation à réfléchir à notre place sur cette terre et à reconnaître les savoirs autochtones qui sont le fruit d'une relation profonde avec le territoire, avec la communauté et avec le vivant. Il nous rappelle qu'il existe d'autres façons de connaître, de comprendre et de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et j'espère que le Congrès sera une plateforme où le dialogue dans ce contexte-là serait mené. Merci. Jason, tu veux dire quelques mots? Et puis je vais changer parce que tu as raison. Notre table est meilleure, on voit mieux l'écran. Il faut écouter les ingénieurs des fois. T'aimes pas m'en jouer? J'ai l'impression de J'aime pas son jouet parce que mes cheveux longs sont pas. Alors, une chose que j'avais demandé à Hassan, c'est des fois le sens de ce congrès, c'est son congrès à lui. Mais des fois, il ne m'écoute pas, il me demande de faire dire un petit mot pareil. Alors, je voulais vous souhaiter à tout le monde un bon congrès, vous remercier d'être ici aujourd'hui. Le plaisir de voir tant de personnes se joindre à nous. Et je voulais prendre aussi cette occasion spéciale pour noter une chose. J'ai appris quelque chose hier, je pense que c'est important de le reconnaître. Quelqu'un qui a été parmi nous au campus Saint-Jean pendant très longtemps, en sa retraite, et je voudrais le nommer. Donald, félicitations pour toutes tes années de contribution à la communauté. Après d'avoir fait rougir, je vais repasser la parole à Hassan et je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. Passez un excellent congrès, profitez-en, posez les bonnes questions et j'ai bien hâte de vous parler de ma perspective aussi. Yeah. J'ai enlevé cher au féminin parce que Philippe avait raison. Il est où, Philippe? Maintenant, à chaque fois que j'envoie un courriel, c'est cher et cher collègue parce que les gens le lisent. Et maintenant, je toujours pense à toi à chaque fois que j'écris un courriel. Comme il disait, personne ne va le savoir. Cher et cher collègue. Les étudiants, sont où les étudiants? Ils sont pas encore réveillés. C'est vrai, c'est la période des examens malheureusement, mais je ne pouvais pas choisir d'autres dates parce qu'on n'aurait pas eu Marc-Antoine, on n'aurait pas joué, on n'aurait pas eu Valentine. C'est impossible. Cette personne, vous avez eu la conférence inspirante de Marc-Antoine hier, d'un niveau, selon les commentaires que j'ai eu de plusieurs personnes, le mien aussi, mais on peut dire que je suis biaisé parce que je veux que personne ne me blâme. Alors, mes chers collègues, mes chers amis, chers membres de la communauté, j'en ai vu quelques-uns, directeurs d'école, bienvenue chez nous, un plaisir de vous avoir. Merci pour votre présence encore, parce que ce thème est extrêmement important. On m'a posé la question lors d'une entrevue ce matin, et c'est vrai, il faudrait qu'on commence à parler plus souvent de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, mais dans des cadres formels, dans des cadres, comme disait Tani hier, où on pose des questions difficiles, où on pousse quand même les décideurs, les éducateurs, les entrepreneurs à prendre en considération les avantages, les risques, l'éthique, la responsabilité de cette chose, comme disait Marc-Antoine, fascinante, qui est lire. Alors après cette ouverture inspirante de notre cher ami Marc-Antoine aujourd'hui, nous allons plonger dans une programmation dense
et qui, je vous promets, sera passionnante. Alors, le programme de la journée est composé de 7 conférences keynote, d'un panel de responsables, de leaders des institutions francophones. Et d'ailleurs, sur ce point, j'ai oublié, Francis Leblanc a été récemment reçu de la Palme ou le Palme académique? La Palme académique, alors s'il vous plaît, toujours pour moi un plaisir quand des leaders d'institutions francophones sont reconnus parce que c'est le travail qu'on fait, on en parlait avec Isabelle hier, et c'est un travail qu'on ne voit pas souvent. Alors, quand il y en a qui sont reconnus, je suis personnellement très, très content. Alors, chacune des interventions de la journée va apporter un éclairage sur les transformations en cours, sur les tensions que cela soulève, mais aussi sur les opportunités que les nouvelles technologies ouvrent. Alors, la journée commencera par une présentation par Maître Valentine Godard, que je considère une amie, avec qui j'ai eu des échanges extraordinaires sur LinkedIn. Comme elle disait, on a des échanges avec des photos. Quand on voit la personne en vrai, c'est autre chose. Et c'est un plaisir, Valentine. Elle nous propose une réflexion percutante, et je cite, « Comprendre l'impact de l'IA sur les arts, c'est comprendre l'impact de l'IA sur notre civilisation. » Je trouve ça extrêmement profond, et ça pousse la réflexion. Valentine va nous inviter à repenser les relations entre art, technologie et société. J'en dis très peu. J'ai bien hâte de l'écouter. Après ça, on va avoir le plaisir d'écouter Dr Joël Martineau de l'HEC. Vous avez les biographies sur la page web. Je vous invite à les regarder parce qu'on a une journée dense, donc on n'aura pas le plaisir de présenter la biographie à chaque fois. Mais je vous invite fortement à aller voir que ces personnes-là ont contribué à la société. C'est important et on les félicite pour ça. Alors Joël va nous parler de la gouvernance organisationnelle de l'IA, sont abordés les grands défis éthiques liés à l'usage des données, à la transparence et à l'équité. Ensuite, on aura le panel sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Le panel va explorer des défis spécifiques, pratiques, des perspectives d'avenir et des solutions innovantes propres à notre réalité linguistique et culturelle. Et là, on a Isabelle, Francis, Geneviève, j'espère qu'elle ne va pas tarder, Yves Pelletier de l'Université d'Ottawa et Jason du Campus Saint-Jean et de l'Université d'Alberta. La conférence qui suivra le lunch, le repas du midi, sera par Dr Martinez qui nous plongera dans le monde fascinant des neurotechnologies, des interfaces cerveau-machine, un aperçu inspirant du futur des soins médicaux. Ensuite, Dr Ludna Benabou nous montrera comment l'IA révolutionne la recherche scientifique en accélérant les découvertes, en automatisant l'analyse des données. Ensuite, le nouveau retraité, Dr Hyperciel, abordera l'un des domaines où l'IA est encore en pleine évolution, les sciences humaines et sociales. Et il nous fera découvrir comment des agents conversationnels vont enrichir l'enseignement des humanités. Point très important, et j'espère qu'on aura des collègues du domaine des sciences humaines qui seraient là pour en profiter, avec Patrick Thibaudot d'ailleurs, je n'ai pas encore vu. Alors, on aura une conférence après par Tammy Mackenzie qui a animé l'atelier avec Leslie hier, axée sur l'engagement du citoyen dans le développement de l'IA. Tammy nous expliquera comment on peut influencer la façon dont ces technologies prennent place dans la société. Et puis un plaisir pour moi, un moment qui sera particulièrement spécial pour le Campus Saint-Jean, ça sera la conférence Impact Alumni du Campus Saint-Jean, présentée par une ancienne étudiante dont on est absolument fier, un parcours extraordinaire, Dr Aria Hahn. Je ne l'ai pas vu, peut-être qu'elle dort, on a eu une soirée assez... Oh, peut-être je viens d'avoir passé. Et on voudrait qu'elle soit reposée. Aria nous offrira une perspective pragmatique sur l'impact réel de l'IA dans un des domaines parfois inattendus, comme les subventions et les crédits d'impôt. Nous verrons comment l'IA contribue concrètement à renforcer la position du Canada en tant que leader en innovation, un témoignage inspirant du potentiel de nos diplômés. Et une fierté pour nous. On a pris le temps, Jason et moi, d'autres collègues, de l'accueillir hier. Ça exprime, pour exprimer notre fierté quand on voit un de nos étudiants qui réussit de la façon dont elle l'a fait. Et elle continue, je suis certain.
Pour vous dire, c'est une jeune qui a fondé 2 compagnies qui se sont fait acheter par des gros joueurs de son domaine et elle est prise par un contrat de 3 ans, mais elle dit qu'elle va en créer d'autres après les 3 années. Donc, des gens comme ça ne prennent pas la retraite. Alors, enfin, pour terminer cette riche journée, on va avoir un atelier par Patrick Thibaudot et Donald Perciel, centré sur l'outil d'IA pour assister les enseignants dans la création d'un cours dans Moodle. Nous, on n'a plus Moodle, mais j'espère, et ça c'est une question que des collègues m'ont posée, est-ce que c'est transférable? Mais j'imagine que oui, vous allez répondre à cette question probablement pendant l'atelier. Cette journée nous invite à réfléchir à l'IA comme un phénomène transversal, un levier de transformation, mais aussi un défi collectif. Nous espérons que les présentations, le panel et l'atelier nourriront vos réflexions, éveilleront votre curiosité et surtout ouvriront de nouvelles voies d'action. Mais avant de conclure, permettez-moi de souligner un fait qui mérite non seulement notre attention, mais aussi toute notre admiration. Parmi les 14 conférencières et conférenciers qui prennent la parole dans le cadre de ce congrès, 9 sont des femmes. Et ça a été un objectif fixé dès le départ. On voulait une absolument. Absolument. Et quand on a commencé à établir la liste, ça aurait été beaucoup plus que 9. Mais justement, un objectif, comme je dis, qui a été fixé dès le départ. 9 voix fortes, expertes, innovantes, qui nous partagent leur vision, leurs recherches, leurs expériences dans un domaine trop souvent, historiquement, dominé par une perspective masculine. Valentine, quand j'ai annoncé je l'ai indiqué dans un éditorial, m'a répondu illico presto avec des mots de félicitations, et j'étais absolument ravi de voir que ça a un effet, et j'espère que ça aura un effet. La présence de ces experts n'est pas seulement remarquable, elle est essentielle. Nos collègues témoignent d'une évolution nécessaire vers une meilleure représentativité, une plus grande diversité de pensées et une intelligence artificielle construite par et pour l'ensemble de la société. Comme disait Valentine hier, on n'en aura pas que l'IA est encore discriminatoire par rapport au genre. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Alors prenons un moment, s'il vous plaît, pour les reconnaître, les applaudir. Mes amis, je vous souhaite, c'est vrai mes amis et amis, je vous souhaite une excellente deuxième journée à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous et j'espère que vous allez avoir du plaisir à écouter nos conférenciers et conférenciers de la journée. Merci et puis j'invite Valentine Bédard